logiquement, on est, comme dirait Henri, en live. Yeah. C'est toi le community manager. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Julien, bonsoir Fred, bonsoir Lionel, bonsoir Henri. Bienvenue pour cette nouvelle partie de Sombre qui est un petit peu spéciale celle-là, parce qu'en fait, l'idée a été suggérée par Henri. On va rendre à César ce qui est à César. De refaire pour les 1 an de la chaîne une partie de Sombre avec les personnes qui avaient initialement joué. Donc ça, c'était plutôt cool. On a mis pas mal de temps à trouver la date, entre les intempéries qu'il y a eu avec Henri et plusieurs autres choses. Mais ce soir, on est pas mal. Vous êtes tous en forme ? Ouais, on est calme. Ouais. Ok. Alors, ce que je vous propose, on va essayer. Je vais vous demander de vous présenter vos personnages avant la partie. Moi, j'ai déjà peut-être commencé par vous présenter les règles pour faire un petit reminder. Et après, donc, vous présenterez vos persos. Et également avec les états. L'état 1, l'état 2, l'état 3. Donc, parce que vu que Sombre, on part vite dans la folie, ça peut le faire. Donc, les règles du jeu, très rapidement. Donc, chaque personnage, il y a une petite fiche de personnage qui ressemble à ça, qui est assez minimaliste. Vous avez 2 caractéristiques. Vous avez esprit et corps. Les deux, quand vous êtes en bonne santé et en bonne santé mentale, on va dire, aussi bien physique que mentale, vous partez à 12. Quand vous allez devoir faire un test, vous allez lancer un dé de 20, il faudra faire égal ou en dessous au chiffre que vous avez. Si par exemple vous voulez crocheter une porte, ça sera du corps. Si vous voulez casser la gueule à quelqu'un, ça sera du corps. Si vous voulez réfléchir à une problématique, ça sera de l'esprit. Donc vous balancez le dé de 20. Si c'est en dessous ou égal, c'est réussi. Autrement, ça sera un échec. Sachant qu'on on fait des tests uniquement pour des cas, un peu comme dans Mothership, qui sont critiques. On part tous du principe que vous savez conduire. Si vous parlez espagnol, vous parlez l'espagnol. Alors, je ne vais pas vous faire des tests pour absolument rien. Vous avez, pour la dose d'esprit, 3 seuils. Vous pouvez être équilibré, vous pouvez être perturbé, et vous pouvez être désaxé. Si jamais vous trouvez des choses qui vont vous faire peur dans l'histoire, je vais vous demander sûrement de faire un jet d'esprit, ou je peux également très bien vous dire, vous perdez automatiquement 1 point, 2 points, 3 points, sans faire aucun jet, suivant la scène. Donc au fur et à mesure, vous allez décrémenter le petit chiffre, de 12, vous allez passer à 11, à 10, à 9, à 8, etc. Si vous arrivez à 0, votre personnage est en esprit et on considère qu'il est fou. Si vous arrivez à 0 encore, on considère qu'il est mort. Très simple. Par rapport à la dose d'esprit, quand vous passez à 8, vous passez de équilibré à perturbé. Et dans ce cas-là, vous avez une carte de roleplay qui va vous indiquer à quoi ça correspond, pour jouer un petit peu le trait de caractère. Quand vous passez de 8, vous passez à 4, là vous devenez complètement désaxé. Donc au fur et à mesure, vos traits de caractère vont s'amplifier. Toujours dans le côté négatif de la chose. Pour les combats, comment ça se passe ? S'il y a jamais des combats, vous allez lancer un dé de 20 avec un dé de 6. Donc là c'est pareil, vous lancez les deux en même temps, et donc il faut faire en dessous votre caractéristique le score de corps. Donc admettons que si vous avez 12 ou moins, ça passe. Et par défaut, le dé de 6 va uniquement servir si vous faites un 5 ou un 6. Si c'est pas le cas, vous allez infliger 3 points de dommage de façon automatique à l'antagoniste. À condition d'avoir une arme. C'est-à-dire, si vous combattez avec votre vernis à ongles ou votre petit poing, ça ne marchera pas, vous ferez 0 dommage. Donc ça peut être une arme improvisée, mais en tout cas, il faut quelque chose. Vu que c'est des films d'horreur, donc ça peut être un couteau, un tesson de bouteille, une hache d'incendie, voilà. Mais si c'est juste y aller avec votre cure-dent, et en fait, voilà, il y aura 0 point de dommage. Avec cure-dent, ça peut faire mal. Hein. Ouais, dans les 2 yeux. Si par contre vous faites un 5 ou un 6 sur la valeur, et que votre jet est réussi en termes de dé de 20, les dommages impactés sont égaux à la valeur de votre dé. Je vais le refaire. Admettons que vous avez 12, vous lancez le dé de 20, vous faites 11, vous faites un 5 sur le dé, vous faites pas 3 points de dommage, vous faites 11 points de dommage. Autant dire que c'est létal. Et ça marche aussi bien pour vous que pour les antagonistes. Ouais, voilà. Donc c'est un système qui est assez meurtrier. Et on me demande pas, c'est pour émuler les films d'horreur. Donc généralement, les
les victimes, parce que alors oui, vous jouez des victimes. Vous ne jouez pas des super-héros, vous ne jouez pas des gens normaux, jouez des gens qui sont là pour subir, entre guillemets. Donc vous êtes des gros masos de jouer à sombre, pour être tout à fait honnête. Mais si vous mourrez, on va dire que ça peut arriver, faut pas le prendre mal, c'est normal. c'est le jeu. Comme je dis souvent, c'est pas My Little Pony. Donc voilà, c'est sombre. Les combats sont simultanés, donc généralement, il y a toujours un qui prend une baffe. S'il y a un échec et une réussite, bah, c'est celui qui fait la réussite qui remporte. S'il y a 2 échecs, on tire au sort le vainqueur. Et s'il y a 2 réussites, c'est la plus grande valeur au dé de 20 qui remporte. Très bien. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, ça suffit, quoi. Basique. Très bien. Bah, je vais commencer par... Alors, je sais qu'Henri, à chaque fois t'es le premier, mais t'es toujours en premier sur la caméra. Écoute, donc, je suis un professionnel. T'es un professionnel. Donc vas-y, je te laisse présenter ton personnage, les affinités, et si t'as des affinités avec d'autres personnes, et également tes fiches de comportement. Si tu peux. Ok. Eh ben, écoutez, donc bonsoir. Ce soir, je jouerai donc Trevor Waldrich, qui est un journaliste, qui revient, disons, d'une mission, j'allais déjà le dire presque, parce que vu les conditions donc, du Mexique, où il a rapporté avec lui un scoop, des informations importantes. Mais il a dû vite se barrer, vite s'enfuir, et même au point de devoir céder son appareil photo en récupérant évidemment la carte mémoire pour pouvoir payer le passeur au niveau du Mexique. Il n'a pas quitté le Mexique par la porte de sortie normale, on va dire. Donc là déjà on est bien. Il est plutôt porté sur la bouteille, bien que c'est peut-être cliché que vous me direz que le fait qu'il soit irlandais, mais pas forcément, puisque bon, il a une vie trépidante, donc il faut bien réussir à s'évader un petit peu. Voilà, en termes de lien, donc il a quitté le Mexique avec un autre personnage, si j'ai bien compté, je crois que c'était ça. Personne donc l'accompagne, donc je laisserai la personne concernée dire qui elle est. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, en termes d'esprit, donc comme l'a dit, Steph, il y en a qui commencent plus bas, donc moi je vais commencer à 10. Donc comme je lui dis, ça rejoint le fait qu'au effet, il est stressé, pas mal, par sa situation. Et au niveau de mes fiches, bah, disons que je crois que c'est bien résumé si je dis que ça va pas être la joie. Je commence donc avec un niveau 1 donc d'équilibré, de mélancolique, donc ce qui représente le fait que je suis, calme mais introverti et rêveur. J'apprécie la compagnie, mais ai souvent l'impression d'être en trop. Je manque d'enthousiasme et je suis rarement joyeux. Les optimistes m'agacent, l'avenir m'inquiète. Donc pour ceux qui ont l'habitude de mes tirades de roleplay ce soir, bah, je vais pas parler beaucoup au final. Pas drôle. T'es puni, Henri. Voilà, je suis puni en fait, je crois que le MJ m'a puni. Donc en phase 2, une fois que je suis perturbé, donc je deviens défaitiste. Donc la description indique que je suis un loser, je manque d'énergie, de confiance et de motivation. Persuadé que je vais encore échouer, je pars toujours perdant, pessimiste dans l'âme, je ne vois que les mauvais côtés des choses et suis convaincu que le pire est toujours à venir. Donc voilà, la descente aux enfers est bien ancrée. Et enfin, lorsque je serai désaxé, je passe au statut de dépressif. Donc je rumine des idées noires, j'éprouve des sentiments de vide intérieure, de ruine, de catastrophe pour lutter puisque le destin. Pourquoi lutter, pardon, pour que le destin est contre moi? Et au final, le suicide serait peut-être un soulagement, mais encore faudrait-il que j'en ai de l'énergie. Tout m'ennuie, même la mort. Voilà. Ce soir, je jouerai la joie. Merci Henri pour cette description optimiste de ton personnage. Je propose de passer à Julien. Oui, eh bien oui, aujourd'hui je vais jouer John Stapleton, donc qui est un avocat véreux, on va dire, en tout cas qui a des clients peu recommandables. En l'occurrence, il travaille pour un chef de la mafia et il a pour mission de convoyer une mallette le plus discrètement possible, si c'est possible pour lui, jusqu'à Santa Fe avec en compagnie de la copine de son patron, Connie, donc il y a un autre personnage. Je laisserai le joueur voilà, la décrire. Il s'avère qu'il a un peu fricoté avec, même si c'est qu'évidemment c'est une énorme connerie qui risquerait de payer si ça se savait. Il est accro à la cocaïne, évidemment, hein. Et il est plutôt à sec, donc bon, ça va pas arranger son caractère, parce qu'il est plutôt un type voilà, assez brutal, nerveux.
Oui, j'ai pas précisé une quarantaine d'années. Blanc, mais bon, en l'occurrence, tout le temps bronzé, hein, du genre aller faire des séances d'UV, même si le temps est pas propice au ton aller. Costume italien, voilà, on imagine une bonne grosse paneraie tout en or aussi, hein, très légère, très fine comme montre. Chaussures chic italiennes, enfin voilà, il aime bien qu'on le remarque, hein, qu'il sache que il a de l'argent. Et considérant qu'on, point de vue de son caractère, l'évolution de son psychisme, donc comme je disais, c'est un type plutôt brutal. Hein, pour lui, la violence règle les problèmes. Hein, il n'hésite pas, voilà, s'il faut crier plus fort que l'autre, s'il faut frapper pour se faire respecter, c'est pas un problème. Il réagit facilement à la provocation. Dans le deuxième temps, il devient cruel. Donc il prend plaisir à intimider, à humilier, à frapper. Il n'hésite pas à s'en prendre aux plus faibles, parce que pour le coup, s'il peut l'enfoncer encore plus, ça va lui faire très plaisir. Et au dernier stade de son évolution, si je puis dire, il devient sadique. Donc là, il n'a plus de limite, hein, tout est possible. Meurtre, torture, voilà. S'il a une arme, il n'hésitera pas à s'en servir, évidemment, dès qu'il peut. Donc voilà, Évidemment. un charmant personnage. Un homme Le charmant. charme. Le charme incarné, on va dire. Fred, fais-nous rêver. Alors, moi, ce soir, je serai Penelope Oscuro. Mais je parle pas très bien la langue, excusez-moi, je préfère faire des erreurs de français. Moi, je suis médium authentique. Ma mère avait le don, ma grand-mère avait le don. Je suis très connecté avec les mondes subtils. Je parle à des gens qui ne sont plus parmi nous. N'ayez pas peur, il ne faut pas avoir peur de la mort. Ce n'est qu'un passage. Je fuis le Mexique, en fait, parce que j'ai vécu quelque chose que je ne peux même pas vous raconter là, tellement c'était abominable. Et grâce à Trevor, c'est ma carte de sortie, il me fait passer le Mexique, je n'ai pas un sou en poche, je n'ai qu'un sac avec quelques vêtements de rechange, et je veux fuir les cartels. Je me suis retrouvé dans une sale affaire de narcotrafiquants et je veux passer aux États-Unis. J'ai de la famille là-bas. Voilà. Pour l'instant, je suis juste excentrique. Tout va bien. Je suis un peu un phénomène. Mon allure, mes idées, mes mœurs sont un petit peu décalées. Étrange ou farfelu. Choqué ne me dérange absolument pas. J'y prends même un certain plaisir. Je suis très superstitieuse. Je suis passionné d'ésotérisme et les gens ordinaires m'ennuient. En fait, il faut peut-être un petit peu initier à l'ésotérisme et avoir pour m'intéresser. Après, en stade 2, je chercherai par tous les moyens à convaincre les autres que le surnaturel existe, que nous sommes entourés d'esprits, que je possède des pouvoirs psychiques, que je suis en communication avec de puissances supérieures. Et si on me contredit, je perds rapidement patience et je peux devenir très agressive. Et au stade 3, je confonds complètement le réel et l'imaginaire, je perds pied, je vis en plein délire, j'invente des histoires, toutes plus incroyables les unes que les autres, je vois du surnaturel partout, des signes partout, il m'arrive d'entendre des voix, d'être assailli de visions ou d'avoir l'impression que mon corps se transforme ou est possédé par des entités surnaturelles. Voilà. Diablo. La partie a déjà même pas commencé, Voilà, que moi j'ai déjà pété, quoi. Tout va bien, n'ayez pas peur. Voilà. Et je vais suivre Trevor comme mon ombre parce que je suis terrorisé et que c'est la seule personne en qui j'ai confiance et je suis totalement dévoué. Certes. Voilà. Et pour finir, le bouquin final, pas une personne, mais 2 personnes. Lionel, yo, dis-nous, qui c'est que tu vas incarner ce soir? Alors, ce soir, je joue Connie Banks, qui est une plantureuse jeune femme blonde, voilà, bien dans sa peau et habillée, on va dire, assez, comment dire, à la fois chic et puis qui met en avant son corps, hein, voilà, qu'elle entretient.
Donc, en effet, je vais vers Santa Fe pour retrouver mon chéri, hein, et un petit caïd local. Et donc, j'y vais avec, en effet, son avocat, John Stapleton, qui me sert d'encart en ce moment, justement. Voilà. Ah, ça permet de se distraire un petit peu. Voilà, et puis c'est surtout j'ai Kiki avec moi. Kiki que j'adore, mon petit chien chihuahua. Voilà, avec son petit veston aussi assorti à ma robe, bien sûr, toujours assorti avec mes tenues. Voilà, dont je ne peux pas me passer. Voilà, donc voilà, et puis je profite de la vie, des moments présents, pour trouver la bonne opportunité qui me permettra de jouir de la vie. J'ai toujours avec moi, bien entendu, une grosse valise à roulettes, hein, remplie de toutes mes tenues plus sympathiques les unes que les autres, hein, surtout pour la jante masculine. Voilà. Et du côté de la physionomie, alors je suis égocentrique, hein. Je parle de moi en permanence, hein. Je ramène tout à ma petite personne parce que il y a que moi qui compte, hein, forcément, hein, les autres, aucun intérêt. Voilà, on doit s'intéresser à moi, hein, c'est le plus important. Après, je peux virer narcissique, hein. Voilà, je deviens le centre de l'univers, forcément, hein, c'est moi la plus belle, voilà. Il n'y a aucune raison qu'on s'intéresse aux autres. Je me donne en spectacle, je dramatise tout. Je montre que je suis la seule chose importante. Et alors, pour finir, hein, si vraiment je devais sombrer voilà, au plus profond, je deviens individualiste. Moi, rien que moi, mes besoins, mes intérêts, mes plaisirs, ma sécurité, mon confort. Je ne vis que pour moi. Les autres peuvent être à la peine, souffrir atrocement ou mourir, ce n'est pas mon problème. Je m'en fiche. Il n'y a que moi qui compte. Une belle Voilà. personne. Tout à fait. Par rapport aux autres, hein, je pense que voilà. C'est la Ouais, meilleure d'entre nous. C'est ça. C'est ça. Oh, En tout cas, l'ambiance, une belle brochette de vainqueurs. Oh la vache. Je vous propose qu'on fasse une petite pause de 2 minutes où je vais mettre la page roll 25 pour prendre un petit peu le sérieux et après on attaque tout de suite, si ça vous va. Allez, c'est parti. Il est 13h. Nouveau-Mexique. De nos jours. Route 25. Vous voyagez tous en car, en direction de Santa Fe, pour des raisons qui vous appartiennent. Certains se connaissent, d'autres non. Nous sommes actuellement au cœur de la saison sèche. La morsure du soleil est féroce et l'air brûlant. Mis à part la route, le sable et la rocaille, il n'y a absolument rien. De temps à autre, vous voyez votre van qui laisse derrière lui un cactus jauni ou un buisson desséché. Mais c'est bien tout. Dans le lointain, vous apercevez des escarpements rocheux aux parois ciselées par l'érosion. Il est 16h. Le vent se lève, puis forcit. Vous voyez venir un gigantesque mur de poussière qui se forme lointain à l'horizon. On n'y voit quasiment plus rien. Il est impossible de continuer. Votre chauffeur, Ponty, un latino-américain un peu rond, jovial, vêtu d'un uniforme de la compagnie,
arrête votre véhicule. La situation n'est pas brillante. Vos téléphones portables ne captent absolument plus rien. Il n'y a pas de réserve d'eau. Et la tempête peut durer des heures. Ponty vous propose de rejoindre à pied le seul refuge à la ronde, le Delight. Et bien sûr, vous acceptez. Le motel est à moins d'1 kilomètre, mais votre trajet s'avère rapidement éprouvant. La tempête est loin d'être à son apogée, mais déjà, des tourbillons violents et un air irrespirable pointent le bout de son nez. Malgré vos vêtements, vous n'y voyez absolument plus rien, et vous mangez du sable par poignées. Heureusement pour vous, Ponty, lui, connaît le chemin. 16h45. Vous voilà au pied du motel. Un établissement vétuste qui met à la disposition de ses clients un diners, un bar-restaurant typiquement américain, et une demi-douzaine de chambres. Ses fenêtres en double vitrage sont munies de rideaux et de stores jaunis par le soleil. À l'arrière, vous apercevez brièvement une citerne de fioul. Hormis quelques arbustes morts, il n'y a absolument rien aux alentours. Vous êtes donc devant la porte de l'établissement. Que faites-vous ? C'est pas une chose que je fais, c'est plus une question de mon sens. Est-ce qu'il y a des voitures déjà garées devant le motel, comme s'il y avait des gens déjà? Tu vois qu'il y a une Ford, une vieille Ford, une berline, qui est garée juste à côté des chambres. En fait, vous avez un restaurant frontal, et sur tout le côté, vous avez 6 chambres, avec donc 6 fenêtres qui sont juste à côté. Et du coup, comme j'avais la parole, j'attends que les gens justement partent un peu. Voilà, qu'ils aillent prendre leur chambre. Voilà, je fais très discret. Je suis même derrière tout le monde, quoi. Je suis un peu le dernier de cette ribambelle de personnes qui viennent d'arriver. Il y a un endroit où c'est indiqué réception ou quelque chose comme ça? Alors pour l'instant, vous n'êtes pas rentré encore. Non, mais justement, est-ce qu'il y a un écriteau, quelque chose? Non. Là, on est que tous les 4 ou il y a d'autres personnes avec Alors nous vous êtes tous les 4 et Ponty justement qui ouvre la marche. Ah, on est que Et 4. Oui. Et notre chauffeur, voilà, c'est ça. En fait, vous avez un van privatif. Hein. Ah, ok, je crois que c'était un bus normal. Avec Non, c'est vraiment un van privatif que vous avez loué. Ok. Bah, je suis un peu à l'écart de ce groupe, de nous 4, quoi, du coup. Je suis un peu derrière. Bon, allez, Connie, là, viens, on va se foutre à l'abri, là. Putain, ils m'ont foutu poussière, ils m'ont salopé mon costard, là. N'importe quoi. J'espère au moins qu'il y a de l'eau chaude, là, parce qu'une bonne douche, là. Putain, c'est pour regarder moi, ça colle, c'est dégueulasse. Allez, au lieu de discuter, avance. On va régler ça. ça. Allez, on y va, là. Allez, chouchou, là, vas-y, on y va. Là. On se dirige vers la première porte qui nous paraît... Difficilement avec mes talons, hein, puisque forcément en talons, hein, pas prévu de crapahuter dans le désert. Hein. Donc Ponty vous pousse la porte. Allez, rentrez. La tempête commence à être à son point culminant, là. Moi, je me retourne vers Trevor. Allez, Trevor, viens. Allons nous mettre à l'abri. On va de gauche à droite. Tu me sors peut-être presque de mon... Je suis en train de surveiller, là, de faire attention. Oui. Viens. J'attends que tu avances pour avancer. Toi, Restons pas dehors. Viens, Ponty, je vais appeler votre patron, parce que franchement, c'est quoi ce voyage, là? Mais regardez, vous amenez dans ce trou pourri, là, franchement, c'est n'importe quoi. Mais j'y suis pour rien, moi. Écoutez... on va être en retard, là, on est attendu à Santa Fe, là, bordel, vous croyez que j'ai que ça à faire, là? Rassurez-vous, vous êtes au Delight, là, on va prendre un petit verre, on va attendre que la tempête se calme, et on repart, quoi. Delight, hein, et le Delight, il a dû se passer il y a 2 siècles, le Delight, hein. Allez-y, je vais rentrer. J'espère qu'il y a de l'eau, en tout cas, et qu'ils ont à manger pour Kiki, hein, sinon ça va pas être possible. Hein. Mais oui, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, hein, et vous voyez qu'il pousse la porte. Quand vous franchissez la porte, la première chose que vous voyez, donc c'est une grande pièce rectangulaire. Vous avez un bar frontal juste devant vous, 5 tables qui donnent donc vue sur les fenêtres.
Et alors l'ambiance est un peu, comment dire, c'est un peu une ambiance rétro 50s. Le mobilier est en formica, les sièges c'est du similé cuir qui est bien râpé avec le temps. Des grands tabourets en inox et un éclairage au néon. Donc, voilà. Vous voyez qu'au plafond il y a un grand ventilateur. Mais malgré la chaleur qui est assez exacerbée, il semble être en panne. Très classe, Ponty, très classe. Bravo. Super. Je suis pas responsable du matos, moi. Ouais. Moi, je suis chauffeur. Ouais, donc, ouais. Déjà, Ok. elle nous a trouvé un abri. Ouais, qu'est-ce qu'on peut boire dans votre trou Ah, c'est sûr que c'est pas 5 étoiles. Hein. Voilà, et encore. Même je pas, suis désolé, chouchou. Hein. Je suis désolé. écoutez, pas l'habitude de ça, ça va pas durer. Hein. la tequila, ça va être pour moi. Donc vous voyez qu'il passe derrière le bar hein, et il y a plein de bouteilles qui sont disposées hein, de façon harmonieuse. Vous voyez également il y a un grand frigo, donc la rangée de bouteilles. Un peu juste derrière le bar, vous avez également une porte avec, vous savez, les portes hublots. C'est une grande porte en bois avec un hublot au milieu, un peu voilà, comme des bateaux. C'est une sorte de porte battante. Et vous voyez également qu'il y a un petit couloir qui est juste à côté. Je vous ai mis le plan sur Roll20 avec des portes. Et donc quand vous... Pour le coup, Oui. Pour le coup, je vais vraiment m'asseoir, mais tu sais, à l'autre bout du bar, quoi. Je vais à la table qui est un peu contre le mur ici, quoi. Enfin, D'accord. non, là, ça c'est l'entrée, t'as Ça dit? c'est l'entrée, ouais. Ah bah, donc, non, je vais m'asseoir là, moi. Donc, tout Quand, au quand bout, ils sont en train de, quand les deux autres sont en train de râler, que ouais, c'est pas 5 étoiles, machin. Moi, sans rien dire, hop, je vais aller m'asseoir vraiment tout au bout, à la table tout au bout. Ok. Seul, Moi, quoi. je vais- Enfin, bien éloigné. Bah, j'ai essayé de récupérer 2 verres, et puis j'irai m'attabler avec Trevor. Et je lui apporte à boire. En remontant. Je sais qu'il en a besoin. Donc Ponty Et la ouais, journée commence était- à prendre la tequila, il dispose 4 verres, et chut, il vous met un premier shot. Il sert d'un trait ou il fait gaffe, tu vois? Est-ce que c'est genre Non, il sert dégueulasse d'un trait. comme ça? Il Ouais, sert d'un c'est trait dégueulasse. dégueulasse. Bah oui, tu crois que le gars est civilisé, quoi. Donc, et vous entendez dehors une sorte de bourrasque. Et au fur et à mesure que les bourrasques viennent frapper le motel, les néons commencent à clignoter. Les objets vibrent un petit peu, donc les verres sur le bar, ils commencent à bouger un tout petit peu. Et vous voyez le plafond, alors le plafond il est de Mathusalem, hein, parce qu'il y a de la peinture qui commence à s'effriter un petit peu, et sous l'effet du vent, il y a quelques pas de crépi, mais voilà, quelques petits morceaux qui tombent. Ok. Dites-moi, Ponty, vous avez une idée de combien de temps ça va durer, cette histoire-là? Parce que ça va pas l'air en plus de se calmer. Hein. Vous savez, cette zone, ça peut durer 3 quarts d'heure, comme ça peut durer 2-3 heures, mais... Ouais. Bah, on est bien, là, on est à Ça- l'abri. Oui, À l'abri, j'espère que ça va tenir le coup. Hein. Vous avez vu, là, comment le plafond... Comment ça Mais craque, là? Ah, Il est à mais l'abandon. c'est le Texas, c'est le Texas ici. Il est à l'abandon, ce motel, ou il y a des gens qui travaillent? Ah bah il y a des gens qui travaillent, bah, il doit être en cuisine. Ok. Bah asseyez-vous. On va passer un petit peu de bon temps là, parce que si ça se trouve, dans une demi-heure, on est reparti. Hein. De toute manière, on dort pas Il là. faudrait Hein, un bol donc, d'eau pour Kiki aussi, hein, s'il vous plaît, là. ouais, Et c'est... vous auriez pas pu prendre un jus de tomate aussi à la place de votre truc torboyau, là Pour Kiki? Non, pour moi, le jus de tomate. Ah, ok. Alors, il ouvre le frigo. Torboyau... Jus de tomate, ça me fait chier celle-là. Tabasco. Non, j'ai pas de jus de tomate. Alors après, j'ai de la bière. Pamplemousse, kiwi. Non. Alors en soft, j'ai un jus d'orange. Ah bah, partons pour jus d'orange. Hein, et Allez. plutôt le matin, le jus d'orange. Que là, en pleine journée. Ouais, mais après, on peut mixer. On peut faire tequila orange ou... Ah bah, Ouais, regardez, il y a aussi il y a de la vodka. Je peux faire même vodka orange si vous voulez. Non, ça ira, jus Non. d'orange tout seul. Et pour la petite chose Et là... du chien. De l'eau pour le chien. Ok. Dans un bol. Donc... Eau propre, hein, pas... Bah, bien sûr. Bien sûr, on est civilisé. Alors, tu vois qu'il il sait pas trop où sont, parce qu'il travaille pas là. Hein. Il savait pas trop, donc il cherche un petit peu et bah, il prend un bol. Il t'entend une sorte l'évier derrière. Il fait le tour, il se penche et tiens Kiki, c'est pour toi.
Il met le bol près de la porte, tu vois, Ouais. pour les chiens, quoi. Bah non, je vais récupérer le bol, en l'occurrence. Le Kiki, je l'ai dans les bras déjà. Donc Kiki, je récupère le bol et voilà. Ok. Et je vais m'installer une table. À quelle table tu t'installes la même table que... Non. Non, la table au milieu, là, bah, la table la plus proche de là où je suis, en fait, hein, pour faire le moindre d'effort, quoi. Ok, donc toute seule avec ton petit chien. Pas pour l'instant avec Kiki, mais après, John, il va me rejoindre de toute manière. Ok. Moi, je suis au coin sur le bar, là, près de la lignée de verre, et Ouais. là, tac, j'avale le cul sec le premier, et quand même, la tequila est pas mauvaise, c'est déjà ça. Ah, je vous avais dit, hein, je viens souvent ici. Bon, allez. Encore une fois, je suis pas responsable météo, mais le deuxième, ça va être pour moi. Je connais bien la patronne. Ça va bien se passer. Ouais. Je vais boire Je vais prendre les deux shots de tequila et je vais les amener à la table et puis je vais l'amener les 2 shots pour moi et Trevor. Ok. Tu vois, à côté de ta table, t'as un vieux jukebox, toi. Vraiment un truc d'antan, quoi. Dans son jus, et, avec... t'appuies sur le bouton, t'as le disque qui passe, qui rentre dans le truc et ça tourne. Quand Pénélope Il y a- t'arrives, je suis hyper stress, je me mords les ongles, je mange les ongles, comme ça je regarde dehors. Hmm. Et je suis concentré sur dehors. Je t'entends tes pas peut-être je te regarde. Je te réconforte avec une voix apaisante. T'inquiète pas, où on est, ils nous retrouveront pas. C'est fini. Faut pas qu'on traîne là, ils vont nous rattraper, Alors Boire. Trevor, toi Trop tu de temps, regardes derrière à l'extérieur, donc tu vois un peu ces bourrasques, mais tu vois que les vitres sont extrêmement sales. Donc toi tu passes un petit coup, et t'as vraiment de la crasse, la crasse sur les carreaux. Et tu t'aperçois que la tempête qui est à l'extérieur, qui bat son plein, obscurit quasiment tout. Et tu sais que dès que le soleil va être couché, les ténèbres vont être les plus complètes et totales. Quand je vois que Pénélope, t'as un verre, merci, et je le claque direct, pareil, je le prends. Je bois aussi avec Trevor. En entend que de moi, du coup, comme je parlais à cette baba, j'ai le verre qui claque contre la table, que je le repose. Mm. Ce qui me fait moi-même sursauter, en fait, et je regarde tout de suite les autres, pour voir si on m'a entendu, parce que je veux pas qu'on fasse trop gaffe à moi. Sachant Je que c'est pas retourne vers, deux tables séparées, hein, c'est bien ça. Moi, je suis On resté tourne au vers, comptoir. Et j'ai posé ma mallette d'ailleurs comme ça sur le comptoir. Et que je tapote dessus un peu de manière. Alors, Bah, sachant répéter. que ta manette, elle est linkée avec un Ouais, menottes. ouais, elle est comme ça, et je l'ai posée et ma main et je tapote dessus un peu comme ça nerveusement. et je refais juste à Pénélope dès que c'est un peu mieux, faut qu'on s'en va. Tant pis pour les autres, tant pis pour le bus, mais il faut qu'on parte. On peut pas rester ici. Ouais. Dès que c'est possible, on s'en va. Pénélope et Trevor, vous voyez que il y a un couple avec vous donc qui partageait justement ce van, dont le grand gaillard là. C'est assez bizarre, il a une mallette avec qui est reliée à son poignet par un bracelet. Comme dans les mauvais films. Parce que toi, quand je regarde ça, je vois ça dégaine et j'ai peur tout de suite. Parce qu'il ressemble vraiment à un vilain mec, quoi. Bah, tu vois, avec les bijoux, le costume et tout, là, tout de suite, je suis. C'est vrai, je fixe dessus, quoi. J'ai ce regard très inquiet. Qui le quitte pas pendant un moment, quoi. Qu'est-ce que fait Kiki? Et Kiki, je l'ai dans mes bras et il boit son eau, en l'occurrence, puisque la traversée, ça l'a fatigué, hein, le pauvre. Hein. Même si c'est moi qui le portais, forcément, il est un peu... Kiki est en train de trembler. Tu vois, sûrement le changement de climat, tu vois. La chaleur étouffante à l'extérieur et la tempête. Voilà. Mais le petit machin. Je le serre contre moi, voilà, pour le rassurer. Oui, faut le rassurer, le pauvre machin. Alors, c'est pas grave, la vilaine tempête, elle va partir, t'inquiète pas. Alors... Tu vois qu'elle te léchouille un peu le menton, là. Ah. L'air un peu rassuré. Donc, Oh, Connie, arrête, c'est dégueulasse. Quand même, s'il te plaît, je t'ai toujours dit d'arrêter de faire ça, là. Oh, Quoi? Oh non. Et est-ce que Ponty a servi la deuxième tournée Ouais. de- Ah ouais.
Alors là, je chope vous quelques sert, verres et je dis tiens, Connie, viens, on va faire connaissance avec nos voisins là, parce que je crois qu'on regarde dehors là, on va passer encore un moment là. Autant faire connaissance parce que je crois qu'on va partager cet endroit encore un petit moment. Donc, je ramène des shots supplémentaires, Oui. je fais bonjour messieurs, dames. Dès qu'il met des belles liqueurs sur la table. Oh, alors, il est Ouais. nerveux le petit monsieur là. Qu'est-ce qui se passe? Et Hein je m'enfonce sur ma chaise et je suis vraiment genre. Je me mets. Enfin, en fait, il y a la vitre et je me mets contre la vitre. Et tu sais, comme Là, si j'essayais de m'éloigner. Je boutonne mon premier bouton là, j'essaie un peu la cravate comme ça là. Voilà, faut se détendre un petit peu là, hein. Une petite tequila, ça fera pas de mal, hein. Ah oui, c'est les vacances, on va profiter des vacances, ça va être bien le Mexique. Moi, je regarde John droit dans les yeux. Vous avez une bien belle mallette. Et je bois mon verre, cul sec. Ouais, jolie mallette, une jolie mallette, ouais. Ouais. Vous faites quoi alors? Vous allez où là comme ça? Hein? Dans ce beau pays? Je te regarde juste Pénélope, mais je dis rien. Je te regarde juste. Non. Tourisme, nous rentrons chez nous. Ah. Oui, nous aussi, on est en tourisme, on va profiter des joies de Santa Fe. Très bien. Ouais. Vous connaissez bien Santa Fe? Je bois le petit verre discret. Un petit peu comme ça. Regardez, mon petit Kiki, il a peur avec la tempête. Il est tout mignon, hein, Et je l'approche de Pénélope. Voilà, il vient de passer là. Ravissante petite J'avoue, le chat il vient de passer en même temps. Ravissante petite créature. Et au moment où elle me tend le Enfin, je te chien, le tends pas, hein, je l'approche Non, mais- seulement. ouais, je fais une petite caresse à Kiki. Et puis, permettez, vous appelez? Connie, enchanté. Faites voir votre main gauche, Connie. Père ou impair? Main gauche. Ton main. L'autre. Oui, bah c'est. Père ou Bah, impair ça L'autre, dépend à quelle gauche. Je prends ta main. Je te file la gauche. Hein, voilà. Ouais, j'imagine que ta main est bien manucurée, bien entretenue. Ah, tout impeccable. impeccable. Nickel. Et je commence à Avec des inspecter beaux les ongles. lignes. Je commence à inspecter les lignes de ta main. Tu vois Intéressant. que Kiki commence à se débattre. Je récupère ma main et mon Kiki alors. Ah, on va faire différemment. alors, Dis-moi, père ou impair? Père. Ok, tu récupères le chien. Qui. Je vous ai posé une question, mademoiselle. Vous connaissez bien Santa Fe? Oui, je connais Santa Fe. Ouais. Vous avez de la famille là-bas peut-être, non? Quelques connaissances, non, pas de famille. Famille? Pourquoi? Bon, Vous allez à ça, je Santa Fe m'intéresse. aussi? Ouais, tout à fait, ouais, on va à Santa Fe, ouais. Votre nom m'a échappé, vous appelez? Monsieur Stapleton. Monsieur Stapleton. Hmm. D'où venez-vous, Monsieur Stapleton? Vous êtes américain? Oh. Oui, tout à fait. Oh, bah oui, depuis plusieurs générations, oui, c'est sûr. Pas comme certains. Je la regarde, c'est elle, mais pas lui. Parce que je fais attention à sa réaction au plus. Et vous, monsieur, alors, vous êtes un couple un peu mal assorti tout de même, hein? Vous allez faire quoi, Santa Fe? Vous m'avez l'air bien nerveux. Je regarde de nouveau Pénélope. En vacances, oui, on revient. En vacances. Bah, vous avez l'air d'en avoir bien besoin, hein, vu cette nervosité là. Et vous allez vous manger la main hein, si vous continuez, monsieur là. Attends, je retire ma main. Voilà. Il fait chaud, c'est pour ça. Voilà. On se détend, tout va bien se passer. Oh là là. À vous regarder là, on serait presque à stresser. On va rester coincé ici. Je regarde dehors. On va rester coincé ici. C'est trop long. On doit partir. Je suis d'accord avec vous. John, va voir où ça en est là. Ça doit être fini là, non? On doit pouvoir repartir, non? Je comprends pas pourquoi on est venu à pied jusqu'ici d'ailleurs. On aurait pu venir en bus quand même, non?
Bah, il voyait rien, il pouvait pas. Eh Si bah, on à se pied, retrouvait on ensablé, voyait si pas on se mieux à pied, retrouvait, hein. ouais, mais si on s'ensablait dans un talus ou on s'emplafonnait à un cactus, on serait pas mieux. Donc, ouais, Connie, ok, toi, bon, t'es je en vais aller talon voir. aiguille. Oui, Je vais aller voir Ponty. Peut-être j'ai qu'il mal aux pourra me pieds. dire Je vais quand les on, enlever d'ailleurs. quand on pourra D'accord. repartir. Je suis léger. Tu vas au bar? Ouais, je vais voir si je trouve Ponty. Ah bah il est devant vous en fait. Hein. Et voir il est s'il derrière n'y le a bar. pas une salade à manger ou un truc, parce que je commence à avoir faim quand même, hein. Ça m'a donné faim là, cette marche. Mais la salade, hein, comme d'hab, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ces messieurs dames là, vous voulez quelque chose à manger peut-être, quelque chose à... Ah, on va aller. On peut pas prendre une chambre? Je dis ça au mec qui est avec nous, là, le Ponty. Tu n'as pas faim? Ça va? Euh, Tu peux pas manger quelque chose un petit peu? En fait, on va peut-être attendre la personne là. Je sais pas ce que fait Marie, mais Elle est où là? Oui, la proprio, elle est où là? Parce qu'on pourra bon. depuis, je sais pas là quoi, ça fait je pense 20 qu'elle minutes qu'on a pourra, on a vu personne. peut-être dû Il y a s'absenter, je sais pas, mais il y a Qu'est-ce des qui se cuisines passe derrière le bar? ouais, il y a la cuisine, Vous êtes Et, pas allé voir Ponty là? Vous pourriez pas aller Je vais voir y un peu aller, ce qui se passe là? Je vais aller, moi je vais me lever, je vais aller dans les cuisines. vais- Non, non, mais vous dérangez pas, mademoiselle. Là, Ponty, il est là pour ça, il est payé pour ça, donc Je il mets- va aller voir ce qu'il en est. je vais Je déjà je vous mets une faire. main. Et tu vois je que mets une main sur Ponty, ton il bras, est, juste, il est plus aussi jovial qu'avant. Enfin, il a un petit peu changé quoi. Donc il prend la bouteille de tequila, il passe le bar. Bon écoutez, on va regarder un peu ce qui se passe dehors. Regarde dehors. Ah, puta de la mierda. Et là dehors, vous voyez qu'il fait complètement nuit. L'obscurité la plus totale. On va attendre que ça se passe. Hein. Et les bourrasques, vous entendez les tourbillons de vent à l'extérieur. Écoutez, la patronne n'est pas encore là, donc je vous mets... je la connais pas mal. Je vous mets la bouteille sur la table, et puis voilà. On va attendre... allez, encore une petite heure. Et ça- Bah, je m'approche de lui, tu vois, je lui pose une main bien ferme, là, je le regarde bien dans les yeux. Bon, écoute, Ponty, là, puis je serre un peu, Eh, je mais me qu'est-ce que dire vous ce faites, qu'il en est. là? Non, tu vas arrêter de nous embourber, là. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi ce truc, là? Il se passe rien, il se passe qu'il y a la tempête d'or. Non, monsieur. tu nous emmènes à un endroit, il y a personne, c'est complètement isolé, c'est quoi Il l'embrouille, y là, a pas maintenant? personne, c'est un hôtel, vous avez Vas-y. vu, il y a une voiture, il y a du monde, quoi. Un hôtel, il y a personne qui est venu nous voir depuis tout à l'heure, ça fait une demi-heure qu'on est là, et personne qui vient nous voir, c'est pas un peu bizarre quand même? Mais Tu je arrêtes sais de pas, te moi, foutre de nous maintenant? je suis chauffeur, monsieur. Je vais dans les Ok, cuisines. Et tu vois qu'il a l'air un peu... bon, il a un prix un peu cher, là. C'est le but. Ouais. Ok. Avant que tu parles, j'ai juste une main compatissante sur ton bras et tu sais, il y a un échange de regards, mais je te laisse aller à la cuisine. Ok. Et moi, je marmonne, ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je leur lâche parce que je vois que finalement, Ouais. apparemment, il y a... Je il y a marmonne, mais rien si on fait gaffe à ce que. Enfin, si on fait gaffe à moi, on peut m'entendre parce que comme c'est le stress me fait que je pas trop gaffe, je marmonne. Qu'est-ce qu'on fout là? Faut qu'on se batte, Et puis, ils sont bizarres, ils posent trop de questions, faut qu'on y aille. Je parle un peu tout seul comme ça. Toujours, j'ai remis ma deuxième main à ma bouche. Ouais, Ponty, là, il est plus très très jovial, donc il prend rapidement une bouteille et puis il va s'asseoir sur la table qui est vraiment juste à côté de la porte, quoi. Et il prend le verre et fait... et blah, cul sec. Et puis il regarde un peu nerveux, tu vois, comme ça. Je le vois, je suis pire. Je commence trop à paniquer. Je commence moi aussi, j'ai la jambe qui tremble comme ça, tu sais. J'ai mon genou, ma jambe qui touche tout seul comme ça. Et toi, je Connie, le regarde, t'as Kiki avec ses pattes arrière qui essaie de pousser pour te dégager. Ah oui. Connie, t'es toujours à la même table que moi? Oui. Du coup, tu m'as entendu, quoi. Que j'ai J'entends marmonner, mais je prête pas Ouais. attention à toi en fait. Je suis occupé sur Kiki. Je dois bien Ok. avouer que tu présentes aucun intérêt pour moi, donc voilà. C'est normal. Et il est en train de te mordiller, Kiki. Je sais pas comment tu le tiens, mais il commence à te prendre la main. Mais Kiki, qu'est-ce qui t'a, Kiki? Alors je relâche un peu ma prise sur lui en l'occurrence. J'essaye de le caresser quand même avec l'autre main, mais. Ouais, tu vois qu'il saute par terre. Mais Kiki, où tu vas, Kiki? Et Kiki va vers la porte. Vers la porte d'entrée. Ouais, la porte d'entrée.
Ok, bah fait- je le suis. Qui revient? On voyait la blondasse là, qui s'est levée, nu-pied. Donc elle appuie Pieds ses, nus, ouais. ouais, elle appuie Les talons. ses talons, que ses talons sont restés à côté. Et comme en direction de. Qui du chef. revient, Kiki, mon Kiki? Et tu vois que le machin là, le Chihuahua, il est en train de trembler de tout son petit corps, quoi. D'accord. Et je m'approche. Bah alors, ma pucette? Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends Reviens. pas, hein. Généralement, Ouais. c'est le petit clébard à sa maman, hein, mais là, il a l'air Donc là, pétrifié, il le aboie machin. vers la porte, c'est ça ou Ouais, enfin, il aboie pas vers la porte, mais en tout cas, il est devant la porte, et puis il gratte la porte, c'est comme s'il voulait sortir. D'accord. Non, non, on va pas aller dehors. Il fait pas bon dehors là. C'est la tempête. Je regarde un peu, on voit un peu ce qui se passe à l'extérieur. Disons, Voilà, à il part fait ces- nuit. T'entends juste les bourrasques devant, t'entends surtout le sable D'accord. qui est déplacé un peu partout. Ok. Écoute, Kiki, non, Foufou, on va sortir, je voudrais là, pas c'est mêler de dangereux, ce là. qui me regarde pas, mais il a peut-être envie d'aller dehors, tu vois quoi. Enfin, c'est un chien, quoi, à un moment donné. Peut-être qu'il fasse Oui, qu'il bah fasse tu un l'emmènes petit alors. quelque chose, hein. Tu l'emmènes? Ah, tu sais que je sais pas y faire avec si. ta pupus là. Bah, tiens, je vais garder ton truc là que t'as autour du bras et puis tu vas le Et sortir. là, tu vois qu'il il remet sa veste, il y a la grosse montre là qui pend un peu sur le côté, toi, il la redresse, il regarde l'heure, un peu énervé, agacé. Il y a la tension qui monte un peu là. Il est du genre à être très très calme et très patient et Comme on fait pas gaffe à moi, je me lève et je vais aller voir Pénélope. Je vais la rejoindre parce que là, je suis trop mal à l'aise avec eux. D'accord. bon, ok, je vais sortir Kiki là. Je vais rester devant. Il fait Oui. noir, il y a du vent. Enfin bref, ça se trouve c'est pas ça, j'en sais rien, mais faut que Donc je sors En fait, si, c'est ça. de mon sac, je sors la laisse de Kiki, en l'occurrence, dans mon bien grand sûr. sac que j'ai avec moi. Ouais. Hop, je l'attache et je lui donne. Et tu fais attention, hein? Fais attention, hein? Ouais, bah bien sûr, oui, t'en fais pas, ouais, évidemment. Donc j'ouvre la porte et j'essaie de voir si je peux sortir pour peut-être Alors, que voilà le chien ouais, besoin tu de se soulager. tu peux sortir. Et là, le Ouais. chien, tu vois, il part comme une bombe, quoi. Heureusement que t'as la Ouais, laisse, autrement il serait j'imagine barré, que le machin. Alors, comme une bombe, c'est ouais. pas c'est pas un pit de 50 kilos, donc ça va, je Non, pense c'est que je un peux le truc tout retenir. mouillé, mais t'as une petite tension sur la laisse, tu vois. Ouais, clac. Donc, limite, le machin, Je l'arrête en plein dedans, quoi. tu vois, il s'étrangle un peu, tellement le machin, ça ressemble à rien comme chien, quoi. Mais gentiment, c'est Kiki quand même, je veux pas. Ouais. Et puis après, t'as la porte qui se referme automatiquement. Enfin, c'est les portes qui se referment toutes Il y a seules. le gros, moi, qui referme. Ouais, en fait, tu peux pas bloquer la porte. Le groom se referme. Et donc là, t'es seul. Et tu vois. Enfin, en fait, tu vois rien. Tout simplement. T'entends juste des grosses bourrasques. Et là, tu prends des pelletées de sable. Vraiment à travers le visage. Et t'entends le chien qui fait. Et tu vois là ce qu'il faut. Tu vois. Tu sais que le truc il est en train de prendre cher, le machin, quoi. Donc Mais voilà. il veut se sauver ou Bah, juste il en... Là il a pas envie de pisser, quoi. Si c'est D'accord. la réponse, c'est qu'il a pas du tout envie de pisser, le machin. Ok. Je vais passer aux autres personnes. Connie, toi t'es devant la porte. oui, j'attends la porte que s'est mon kiki refermée revienne, directement là. Tout t'inquiète, hein, tu dis autant le machin, le bonhomme, tu t'en fous un peu, quoi. Mais par contre le petit chien là, faudrait pas qu'il arrive un truc, la petite chose. Hein. Et t'entends dehors. Hein. Ok. De ton côté, Trevor, qu'est-ce que tu fais? J'allais rejoindre Pénélope, donc comme elle était avant à la cuisine, j'imagine que. Donc Pénélope est juste à côté du jukebox, mais je crois qu'elle voulait se lever, donc je sais pas. Moi, je t'ai dit, j'allais dans la cuisine. Dans les cuisines. Ok, est-ce que t'attends quand même que elle arrive ou tu passes dans la cuisine et Parce que- On est décalé de quelques minutes, quoi. Tu vois, je pense qu'elle rentre dans la cuisine et je rentre derrière, quoi. Donc oui, c'est vraiment cette porte avec le hublot qui est Oui. dessus, et tu vois que par rapport au hublot, le hublot est sale. Pareil, tu vois pas forcément ce qu'il y a. Donc tu pousses la porte,
Tu rentres et la première chose qui te vient aux narines, c'est une odeur qui flotte un petit peu dans l'air. Quelque chose qui est pas vraiment agréable, quelque chose qui a brûlé, tu vois. D'accord, une odeur de cramé. Ouais. Tu vois que donc effectivement c'est bien la cuisine. Tu rentres également, Trevor, hein, tu m'as dit. Ouais, genre 2 minutes après, quoi. Ok, Ok, donc on la start porte, pareil, c'est le le piège. même type de porte, il n'y a pas de gond, donc ça se referme. Tu vois que la cuisine est équipée d'un grand évier, il y a un grand fourneau où justement ils doivent préparer les plats un peu à la va-vite, hein. Un plan de travail, également pas mal de placards au-dessus du plan de travail. Mais ce qui te frappe le premier, c'est que là où on fait la plonge, tu sais, il y a 2 grands bacs où on met les assiettes, les couverts, etc. Il y a un bac qui est rempli d'eau crade, mais vraiment quelque chose qui stagne. Et t'as un homme qui est gros, qui est obèse, qui a la tête plongée directement dans l'évier, qui est l'eau remplie d'eau sale. Tu vois que le gars est vraiment gras. Tu vois que les vêtements beige avec ce qui reste d'un tablier avec marqué dessus le Delight, le nom du restaurant, avec le logo qui est brûlé dessus. Et au sol, tu vois également des tessons de bouteilles, comme si on avait éclaté quelque chose qui jonche pareil partout sur le sol. Ok. L'homme est tête dans l'évier, et le corps contre. Ah bah en fait, c'est comme si on avait plongé le mec, tu vois, la tête la première Voilà. dans l'évier. Enfin, la tête est Je immergée m'approche. complètement dans l'évier, hein. Je m'approche doucement Ouais. et je vais relever Tu vois la. qu'il y a des petites bulles. Bah, je sors la tête de l'eau. Donc tu prends le gars là, tu essayes de... Ouais, je vais relever. Hein. Tu vois ces bulles qui crèvent la surface, et d'un coup d'un seul, le gars se relève. Enfin, le gars. Ce qu'il en reste, tu vois que la figure a été entièrement brûlée. Il n'y a plus les orbites, il n'y a plus les yeux à l'intérieur. Et l'odeur que tu sentais, en fait, c'est de la chair qui a cramé dans la pièce. Et la personne, donc, t'as relevé comme ça, bah, bizarrement, elle bouge. Et tu vois qu'elle est en train Il a envie. de brasser l'air comme ça. Fais-moi un jet de corps. Ok. Un jet de corps. Alors, un dé de 20. C'est réussi. C'est réussi. Donc, t'arrives à esquiver le premier coup. Et tu vois que le gars, il est en train de fouetter l'air comme ça, avec toute sa graisse. Je peux essayer de l'attraper, Pénélope, et de la tirer vers moi, en sortant pour essayer de sortir. Le réflexe de merde, je ouais, tire. tu peux essayer. Par contre, vous allez perdre tous les deux 2 points d'esprit avec cette petite scène. Et on va voir si tu vas réussir à faire ce que tu souhaites. Tes esprits. Je suis perturbé aussi. Hein. Ouais. Ça y est. Nickel. C'est parfait. Première action. On est bien. Ça y est. Oh, voilà, j'échoue, évidemment. Évidemment, ça, c'est pas rigolo. T'as échoué? Oui, je fais 14. Ok. Donc, t'essayes de choper... mais pareil, sous le choc, en fait, tu tends juste ta main, tu vois, et tu brasses l'air comme ça, mais en fait, t'es perturbé par rapport à la scène que tu viens de voir, un mec mort. Je me recule, je suis arrivé contre le mur et je suis comme un gamin qui a peur, quoi. Et je commence, comme tout à l'heure, je marmonnais, je commence à dire on va crever là, ils vont nous retrouver, on va crever là, on va crever là. Après, c'est un peu étrange, j'ai presque oublié ce gars-là, mais tous nos problèmes reviennent tout de suite, quoi. Et je panique, et Ok. je me concentre sur moi-même, je suis dans ma bulle là de. Donc toi, tu bouges pas. Pénélope, qu'est-ce que tu fais? Écoute, le bonhomme très gros là, avec le visage cramé, est devant moi, il brasse de l'air, c'est ça, il met des. Oui, pour l'instant, il brasse de l'air. Je vais te montrer, je un couvert sombre. Ouais, je vais essayer de me. Dans la cuisine, j'imagine qu'il y a des couteaux, des hachoirs, des choses comme ça. Oui, alors tu peux trouver un couteau, oui, si tu veux. Ouais. Un bon couteau de cuisine, je vais essayer je vais le saisir.
Et Alors, je vais. pareil, avant de faire ça, tu vas me faire un test d'esprit, savoir si tu captes. Un petit test d'esprit, allez. Je vous ai mis la photo du petit gros, hein, enfin du gros. Tu l'as mis où? Je l'ai mis affiché logiquement. Non, Moi, je l'ai vu. Non. Non, Un petit test non, on la voit d'esprit. pas. qui est- un Ça y est, petit elle test arrive, elle est là. Ah, oui, oh, ah oui, ah ah oui, il est on le magnifique. voit d'un coup, oui. test d'esprit qui est complètement raté. Finalement, je suis pas sûr que je voulais le voir. Ok. On est dans le même... on a fait 14 et 14, on est dans le même méta, quoi. Ouais, bah, on Donc, change pas une équipe. Pénélope, gagnante. toi, t'es devant le cuistot, là, enfin ce qu'il en reste. Tu bouges pas, mais tu cherches juste, en fait, du regard, une arme, enfin un couteau, quelque chose où tu pourrais te saisir. Et tu vois que là, le cuistot se stabilise devant toi. Il essaye d'humer, je sais pas s'il hume l'air, en tout cas il prend avec ses bras, mais là, il a l'air, en tout cas, il se tourne vraiment frontal à toi. Et il t'assène un violent coup, tu vois. Il te prend comme ça, il te pousse contre la porte. Ok. Et tu vas perdre La 3 porte points. à hublot, là Ouais, et la porte à hublot, et tu vas perdre 3 points. 3 points de 3 corps. points de corps. Moi, je reste spectateur pétrifié de cette scène. Donc hein. toi, tu bouges pas. Connie, alors toi, t'es devant la porte en attendant, en priant pour ton petit clébard y revienne, hein, et tout d'un coup, t'entends un fracassement, enfin, blah, tu vois la porte à hublot qui était de la cuisine, qui s'ouvre violemment, donc tu te retournes un petit peu l'air surprise, et tu vois Pénélope, donc qui surgit, mais pas forcément dans le bon sens, tu vois, vraiment dans le sens arrière, et qui est projetée contre les premières tables, et qui tombe par terre. Ouais, je m'effondre au sol. Mais qu'est-ce qui se passe? John, il y a un problème. Et je m'avance doucement vers Pénélope. Pénélope. Je regarde, je me retourne vers Connie et je fuyez. Hein? Qu'est-ce qui Fuyez, vite, fuyez. Quoi, bon, on va mourir ici. Je vois que la porte s'est ouverte, j'ai commencé, je rentre sur le cul, tu sais, je commence à rentrer sur le cul. pour le parler. Donc toi, Connie, qu'est-ce que tu fais? Je retourne vers la porte d'entrée, j'ouvre la porte et je crie John, il y a un problème, John, vite, Kiki, Il est toujours là, le chauffeur du van, il est toujours là? Assis? Ouais, il est assis. Alors tu vois que lui, il s'est mis dans le ciel, mais il est comme ça, tu vois. Il est en train de fondrer dans le siège comme ça. Il est quasiment livide.